Dernière partie de l'émission avec ce sociétaire, j'ai nommé Carl Meus. Et oui, Carl Meus, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef au Figaro Magazine. Ce samedi, le Parti socialiste se réunit lors de son Conseil national. En quoi cette réunion est-elle importante pour la suite ? Parce qu'en fait, ils ont copié sur ce que fait Hidalgo et ils ont décidé de faire le parti sans chef. Après la journée sans voiture, Ouais. Non, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. C'est une bonne idée. Voilà, une émission sans Pascal. Non, ça c'est une bonne idée. Non, voilà, depuis l'échec de la présidentielle, le PS n'a plus ni chef ni cap. Ouais. Donc il faut qu'ils se redonnent et l'un et l'autre. Et donc ça passe par un congrès. Mais avant le congrès qui est prévu pour février-mars 2018, exactement, il faut déterminer comment va s'organiser un congrès. Et ça, dans les partis politiques, c'est le rôle fondamental parce que selon les règles que vous décidez, eh bien, vous avez plus ou moins un vote dans un sens ou dans un autre. Et donc, c'est la réunion de samedi, Conseil national, va devoir décider est-ce qu'il prolonge la direction collégiale qui a été mise en place depuis la démission de Jean-Christophe Cambadélis, qui est le premier secrétaire du Parti socialiste, dont la démission prend effet ce samedi. Direction collégiale, ils sont une dizaine, ça représente tous les courants. Ou est-ce que, comme l'ont fait valoir certains proches de François Hollande et du premier secrétaire, en disant, au fond, dans les statuts, on peut aussi dire que le numéro 2, le secrétaire national à la coordination, sera le successeur du numéro 1, le temps d'organiser le congrès. En l'occurrence, là, Rachid Kemal. Donc on voit bien, dans le premier cas, vous intégrez... Ça vous fait rire, Pascal. Rachid Kemal, je trouve ça très drôle. Ça me fait rire. Ah, d'accord. Dans le premier cas, si vous intégrez tout le monde, les opposants à la direction sont là. Ça permet leur faire passer des idées. Dans le deuxième cas, vous verrouillez. Et comme le site, j'ai trouvé cette citation assez amusante, citée par Challenge d'un ancien député, c'est soit le cambriolage, soit le hold-up. Ah. Ça vous donne une petite idée de l'ambiance mais là, ça va être chaud. Donc structurellement, il y a deux solutions alors. Oui. Alors ça, c'est pour le Congrès. Ouais. Il y a deux solutions. Soit vous figez le corps électoral, tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire vous avez le nombre de militants. Je ne sais pas si vous êtes militant dans un parti, vous avez une carte. Le parti de la vie, c'est tout, le reste. D'accord. Et donc vous avez adhéré il y a un an, tout ça, et là on vous dit, vous pouvez voter. À ce moment-là, ça favorise un peu la direction qui est en place, parce que ça veut dire que c'est les militants qui étaient là au moment du congrès de Poitiers, 2015. Donc là, on va bien. Soit vous dites, on va peut-être un peu élargir, modifier la règle, et on dit, au fond, pourraient voter tous ceux qui s'inscrivent jusqu'au 31 décembre de cette année. Des nouveaux venus. Des nouveaux arrivants, parce que ça permet de renouveler. Mais là, évidemment, vous favorisez ceux qui sont un peu plus organisés, qui vont multiplier les cartes, qui vont dire à leurs amis, tiens, tu ne viendrais pas t'inscrire à la section, puis ça permet ensuite de voter, et évidemment de faire entrer des masses. Dans le fauteuil de François Mitterrand en 2018, Carl Meus? C'est une bonne question. Techniquement, Rachid Bizior, je m'appelle Rachid Kemal. Voilà. Le fauteuil m'intéresse, c'est intéressant, c'est drôle. Bon, techniquement, personne, parce que le fauteuil de Mitterrand, en l'occurrence, c'était cité Malesherbes. Depuis, le PS a déménagé, rue de Solferino, et on sait que le PS va de nouveau redéménager, puisqu'ils vont vendre. Je ne sais pas si vous êtes intéressé d'ailleurs. Vous êtes intéressé par le mien? C'est un petit pied-à-terre, rue de Solferino. Oui, mais je préfère acheter de la nourriture, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Bon. Donc, vous n'irez pas dans le fauteuil de Lionel Jospin ou de François Hollande. Rue de Solferino. Mais ce qui est fou, c'est d'imaginer le successeur de Mitterrand, Jospin, Hollande. Et vous voyez les noms qui sont cités. Il n'y en a aucun qui soit connu. Gérard Filoche, qui est candidat, alors il est connu, mais lui n'a pas de chance. Stéphane Le Foll, éventuellement, Olivier Faure, qui sont les proches de Hollande. Mais vous voyez que là, on rentre dans une autre dimension pour le Parti socialiste. Il faut que le peuple les connaisse, les reconnaisse. Il faut qu'ils les sentent. Il faut qu'on fasse un peu pipi partout autour du... pour marquer le territoire. Mais est-ce que Hollande peut revenir quand même? Est-ce que François Hollande peut revenir dans cette... Le retour de François Hollande? Le retour. Est-ce que c'est envisageable? Vous avez vu déjà hier, il est revenu au Parc des Princes. Absolument. C'était une première étape. Non, mais il peut, parce qu'il est quelqu'un d'intelligent. Enfin, j'ai rencontré, il est intelligent, il est drôle, il est subtil, il est cultivé. Et je pense qu'il sera utile, son cerveau est utile. Après, dans quel... Non, mais c'est ce que vous disiez, les gens ne sont pas connus, enfin, ceux potentiellement à se présenter ne sont pas connus. François Hollande, mais quand même. C'est un peu comme dans un film où on mettait deux personnes pas connues, et puis les gens, ils ne vont pas y aller. On mettait une vedette et deux féminines. Voilà, ça fait un couple... Ça marche à ça. Alors, il y a des gens très compétents, mais on a besoin d'affectif, de reconnaissance. C'est ça le problème.
Alors, retour de Hollande à la tête du Parti socialiste, il n'en est pas question. Ça, c'est pas du tout dans ses projets. Mais que de lui-même, il veuille un peu contrôler ce qui se passe au sein du Parti socialiste via ses amis, on a cité tout à l'heure. Il devient le Jacques Attali, en fait, du Parti socialiste. Qui drive un petit peu ce qui se passe. Pour pouvoir garder un œil là-dessus. Et vous vous souvenez ce que disait Patrick Buisson, alors il parlait de Nicolas Sarkozy, mais c'est valable pour François Hollande. On n'a jamais vu les tigres devenir végétariens. Oui, ce qui est exact. Un homme politique, tant qu'il n'est pas mort, voilà. Et surtout si toute sa vie a été faite autour de la politique, il ne va pas lâcher. Donc François Hollande, oui, il va garder un œil. Ça ne veut pas dire qu'il va y arriver, mais il espère comme ça pouvoir quand même encore peser. Ça s'annonce féroce. Oui, c'est ça qui est bien dans les batailles politiques. Merci Karl, très intéressant. Vous reviendrez évidemment de votre place, vous êtes toujours chez vous ici. Voilà, Pascal, en 2012, avant la présidentielle, vous disiez, j'ouvre les guillemets, je m'intéresse à la politique, mais les hommes politiques ne s'intéressent pas à moi. Oui. Vous avez changé d'avis depuis ? Non. Avec En Marche, ça a l'air de... Voilà, il y a une espèce une tendance à se tourner un peu plus vers le peuple, parce que voilà, à un moment donné... il y a la révolution qui se fait en marche, si je puis dire. Mais parce que j'ai rencontré Macron dans un avion, quand j'étais en Guyane pour un tournage. Et puis je l'ai trouvé humain, normal, accessible. Donc déjà, c'est le petit plus. Tous les autres étaient un petit peu lointains. Chirac était plus proche des gens aussi. Mais j'avoue qu'il y a de l'espoir. On a envie d'y croire. Voilà. Mais c'est compliqué. C'est un panier de crabes, il faut se les farcir, les hommes politiques. C'est compliqué. Parce que ces gens-là, ils font des études pour eux-mêmes. J'ai rarement vu quelqu'un dire « Oui, moi, c'est pour le peuple. » Après, quand ils sont un peu plus âgés, ils pensent aux autres. Mais il y a toujours une ambition, un ego qui se met en place, qui décale l'humanisme. J'ai bien parlé là, vous avez compris ce que j'ai dit ? Ça va, d'accord.